merci encore pour votre fidélité. Père, je bénis ton nom de ce que tu nous as réunis ce soir comme un seul homme, de ce que ton esprit, Seigneur, qui est ce ciment qui nous unit, a été encore à l'œuvre aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. La semaine, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, nous avons vu ta main. Père, là où il y avait la maladie, tu as apporté la guérison. Là où il y avait la faiblesse, tu as apporté la force. Là où il y avait la discorde, Seigneur, là où il y avait la mésentente, tu as apporté la parfaite harmonie. Et nous sommes reconnaissants encore ce soir d'écouter ta parole qui nous aide, qui nous guide et qui est notre, oh mon Dieu, mon roi, lumière qui nous éclaire. Alors merci de ce que tu parles à chacun, que ta parole encore nous fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, donc, Actes au chapitre 10 remplit encore de bonnes choses, à ce que je sache. Donc, on va parler loin. Laetitia avait déjà levé la main, même avant compris. Donc, on va écouter Laetitia. Est-ce qu'Éric est prêt? Oui, j'ai lancé. D'accord. Allez, vas-y, Laetitia. Amen. Alors, Acte 10, moi, j'ai divisé ça en 6 paragraphes. Wow. Et donc, c'est rempli de beaucoup de choses et c'est très long. Donc, j'ai fait un petit résumé. Alors, dans Actes des Apôtres, là, le chapitre 10, là, j'ai constaté que c'est l'évangile qui se déplace. C'est-à-dire l'évangile voyage. L'évangile va sauver les gens à travers le monde. Et donc, dans Acte 10, on avait vu que c'était l'Éthiopien, l'Africain qui avait rencontré l'évangile. Et là, cette fois-ci, là, on nous parle de l'Europe. On nous parle de l'Europe en la personne de Corneille qui va lui aussi rencontrer l'évangile. Donc, j'ai dit, waouh, c'est-à-dire que l'évangile n'est pas resté qu'au niveau des Juifs, ça s'est déplacé, ça fait le tout. Bien que Jésus n'est pas avec nous, l'évangile s'est vraiment déplacé, c'est allé partout, quoi. Donc, dans le verset 2, ce qui m'a marqué, c'est l'attitude de Corneille. Je me suis dit, mais pourquoi Corneille, Dieu est allé vers lui? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? En fait, Corneille, j'ai compris que Corneille, bien qu'il n'était pas chrétien, il était pieux. Il avait la crainte de Dieu. Et en plus, il ne priait pas seul, il priait avec toute sa famille, toute sa maison. Non seulement ça, il faisait des aumônes et il priait sans cesse. C'est-à-dire que chaque minute suffisait pour lui pour prier. Il pouvait prier 2, 3, 4, 5 fois par jour. Autant moi, quand je me lève le matin, je fais ma prière du matin, j'attends maintenant l'étude biblique le soir. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Il faut prier. À chaque fois qu'on a un petit instant, il faut qu'on prie. Et c'est ce qu'on est. C'est ce que Corneille faisait. Et donc, j'ai vu en Corneille que c'était un homme disposé. C'était un homme qui était prêt à recevoir la parole de Dieu. Donc, je me dis, je comprends pourquoi Dieu l'a touché, parce que le monsieur, il était vraiment disposé. Et après, ce que j'ai relevé aussi, c'est la rencontre entre Corneille et Pierre, quand Corneille priait, et que l'ange lui a dit qu'il fallait qu'il fasse appel à Pierre. Quand Pierre est venu là, il est venu croiser Corneille. J'ai bien aimé l'attitude de Pierre. Il a dit une phrase. Il dit, je reconnais que... Il a dit quoi? Je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne fait point de favoritisme. Donc, quand Corneille l'a appelé, il est venu. Pourtant, lui c'est un apôtre. Lui, c'est quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Corneille, lui, on peut dire qu'il est païen. Mais quand Corneille l'a fait venir, il est venu. Donc, ça veut dire que Dieu l'a brisé. Dieu a enlevé cet esprit de non, moi je prie Dieu, moi je suis pieux, je n'ai pas envie de me mélanger avec des gens, des personnes, je n'ai pas envie de me mélanger avec. Mais non, Dieu a brisé Pierre pour que Pierre vienne jusqu'à Corneille et que Corneille lui dise que Dieu m'a dit de t'appeler. Donc toi maintenant, explique-moi bien, parle-moi de Dieu. Donc là, j'ai relevé 2 trucs. Corneille qui est très pieux et Pierre qui a été brisé en parlant de Dieu. Alors, en conclusion, je me suis dit, mais quand on va à l'église, là, quelle est notre attitude? Quand on va à l'église, est-ce qu'on va à l'église pour écouter ou bien on va à l'église pour écouter? Quelle est notre attitude? Parce que c'est vrai que souvent on va à l'église, mais on est un peu distrait, la parole de Dieu est dite, et puis on ne saisit pas. Pourtant, c'est des moments, c'est tellement précieux qu'il ne faut pas être distrait, parce que chaque parole a son onction, chaque parole a sa puissance. Et quand c'est passé là, on avance, on ne revient plus en arrière.
Donc, en conclusion, j'ai vu que Pierre, il a prêché l'évangile du salut. Et moi, la conclusion que j'ai tirée, Pierre m'a fait dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Donc, voilà. En tout cas, moi, je suis resté sur ma soie parce qu'il y a tellement de belles choses que c'est beaucoup. Je ne peux pas j'ai pas tout étudié. Je ne pouvais pas parce que le temps est court et voilà les quelques-uns que j'ai pu retirer de là qui m'ont vraiment parlé. Amen. Faut parler Prends pour mes moi. minutes. Amen. Tu vas prendre mon temps. Merci. Mais Merci Laetitia. En tout cas, c'est bien. tu pries pas seulement le matin, hein, tu fais aussi beaucoup de louanges et d'adoration. Ouais. Faut pas dire que tu... Hein? C'est moi qu'on savait. Je dis, tu pries pas seulement le matin et c'est fini, tu fais aussi beaucoup de louanges et d'adoration, ça c'est toujours la connexion avec Dieu. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai Amen. que la louange et l'adoration m'accompagnent toute la journée. Amen. Merci bien. Tu as touché beaucoup de points. Hein. Je pense que d'autres personnes vont revenir là-dessus. Parce qu'il y a vraiment des points importants que tu as touchés. Et voilà. On essaiera de revenir là-dessus. Ok. Alors, bien aimé, qui veut suivre tout ce que Laetitia nous a apporté, qui veut prendre. J'ai pas entendu. J'ai entendu moi, mais je ne sais pas c'est qui. Ah, je vois la main chez les Tchouti. Diane qui lève la main. Non, je fais défiler les. Elle a levé la main, ouais. Ah, mais quand je vois dans la paume, pour moi, c'est comme ça qu'on a levé la main. Bon, moi, bon, d'accord, je vais parler. D'accord, on t'écoute. Laetitia a bien parlé, elle a presque tout dit dans les premiers paragraphes. Effectivement, pourquoi Dieu il a choisi Corneille. Et c'est très bien dit hein, dans les premiers versets, on définit bien, comme elle a dit, hein, il était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison et il donnait beaucoup de monde. Donc là, on veut nous dire que en fait, on n'a pas besoin d'être juif en fait pour qu'on soit visité par Dieu. Il suffit que tu crains Dieu. Il suffit que tu vis sa parole parce qu'on voit que Corneille, sans le connaître, il vivait la parole de Dieu déjà. Parce que Dieu, il prend plaisir lorsqu'on aide les pauvres et Corneille, il le vivait. Et Dieu a dit aussi de prier sans cesse. Et Corneille, il priait sans cesse. Donc, sans connaître Jésus-Christ, il vivait déjà la parole de Dieu. Donc, pour cela, lui manquait juste d'être baptisé et puis le bouquet final est conclu. Donc, pour cela, donc, Dieu a touché Pierre. Il a touché Pierre, déjà, il est apparu par un songe parce qu'à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit d'être en contact avec les gens impurs. Donc, pour eux, les gens impurs, c'est tous ceux qui n'étaient pas juifs, en fait, qui étaient impurs. Et donc, du coup, au travers de son songe, Dieu lui a fait comprendre que ce que lui n'a pas déclaré impur, que nul ne le déclare aussi impur, en fait. Donc, Dieu a voulu lui faire comprendre que, voilà quoi, que en fait, Dieu lui a révélé des choses, mais il ne savait pas pourquoi Dieu lui révélait ça. Et c'est à la suite, quand il a été visité par les serviteurs de Corneille, qu'il a compris qu'en fait, il fallait qu'il se rende chez Corneille. Mais moi, le point qui m'intéresse, moi, c'est le chiffre 3. Parce qu'on dit à la 3e heure de l'après-midi, Corneille, en priant, l'ange le visita. Et je vois que Corneille, il envoie 3 personnes. 3. Et je vois aussi que dans Abraham, dans le Premier Testament, Abraham, quand il a vu les 3 anges, les 3 anges qui l'ont visité. Parce que à Sodome et Gomorrhe, quand les anges sont allés visiter
comment il s'appelle, son neveu, Lot, c'était 2. On n'a pas dit 3, c'était 2. Et on voit que Jésus aussi l'a rendu l'âme à la 3e heure, l'après-midi. Et je vois que le chiffre 3 est récurrent dans l'évangile. On parle beaucoup du chiffre 3. Et donc, je pose la question au pasteur et à papa Jean-Pierre, vous allez bien m'expliquer pourquoi le 3, il est récurrent en fait. Pourquoi ça revient en fait? Moi, je vais répondre. Ah d'accord, ben merci. Et donc, et puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'au verset 34, verset 34 répond très bien à la question qu'on s'est tous posée. Hein. Ça a été le sujet de notre thème la semaine dernière, à savoir est-ce que Dieu faisait des favoritismes. Et là, Pierre, il répond à notre question. En fait, il dit, alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, en fait, il répond aussi, en fait, ça rejoint aussi pourquoi Dieu est parti visiter aussi Corneille. Donc, ça répond aussi à ça. Parce que comme il dit, du moment que tu crains Dieu, du moment que tu obéis à sa parole, tu marches selon ses lois, Dieu te visite, Dieu te visite et tu deviens son enfant. Donc ça répond au fait que voilà, Dieu ne fait pas de favoritisme. Seulement, il faut avoir le cœur disposé, il faut le craindre et puis respecter ses lois et ses commandements, demeurer dans sa parole. Et et aussi voilà, donc Pierre a rendu visite à Corneille et toute sa famille. On voit bien qu'au travers de la parole de Dieu, ils ont été touchés. Et de suite, le Saint-Esprit les a visités. De suite, il y a eu le Saint-Esprit qui les a baptisés. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante parce qu'ils étaient déjà disposés. C'était des cœurs qui étaient déjà disposés. C'est pourquoi quand Pierre a parlé, le Saint-Esprit les a remplis. Parce qu'eux-mêmes étaient déjà disposés avant que Pierre ne vienne. Donc, c'est comme si Pierre venait... Pierre, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, quoi, en fait. Voilà, donc il n'y avait pas... c'était un chantier qui n'avait pas à être travaillé dès le début, en fait. Pierre, il est venu pour achever le chantier. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient déjà disposés. Ils avaient déjà la crainte de Dieu. Donc, c'est pourquoi quand Pierre leur a parlé la parole, ils ont été saisis par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a visités, ils ont été baptisés et on le dit, ils ont parlé en langue. Parce que dans les chapitres précédents, on disait qu'ils avaient été baptisés, mais on ne précisait pas le parler en langue. Mais là, on le précise bien. Ils ont été baptisés et ils ont tout de suite parlé en langue. Et je pense que j'ai fait le tour. D'accord. Amen. Merci beaucoup. Et le verset 43 aussi est très important. Il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et là aussi, c'est un verset qui est important, quoi. Quand on croit en Jésus, on reçoit le pardon des péchés. Amen. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Diane. Bien-aimé, quelqu'un veut parler aussi? Tu veux qu'on réponde après, papa? Si tu veux, tu réponds maintenant, pas de souci, on peut avancer. Va-t-il répondre avant que quelqu'un veut parler de la période? Le chiffre 3 dans la Bible, c'est la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, c'est le chiffre qui symbolise la Trinité. Voilà. Donc, du coup, Papa, c'est suffisant. la puissance. Non, c'est une puissance, quoi. Il y a une puissance dans le chiffre 3, apparemment. Et oui. Voilà. Parce que c'est la Trinité, donc c'est puissant, en fait. Moi, c'est ce que je sais que j'ai dit, voilà. Alors, quelqu'un d'autre veut répondre à Diane par rapport au chiffre 3? C'est aussi le chiffre de la résurrection. Ouais. Le chiffre de la Troisième résurrection. jour, voilà. Le troisième jour. Donc, Oui. le renouveau, quoi. Le renouveau que Dieu a instauré.
Qu'est-ce que je peux ajouter? Mais si tu veux, le 3 même, c'est un chiffre divin. Vu que c'est un chiffre divin, donc tout ce qui est de Dieu agit toujours. Tout ce qui est de Dieu est puissant, tout ce qui est de Dieu a une force. C'est ce que ça symbolise. Voilà, maintenant, est-ce qu'ils ont envoyé 3 personnes? Est-ce que c'est forcément lié à ça? La Bible ne précise pas, mais il faut savoir que le 3, on parle de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il faut savoir que c'est le chiffre même voilà, qui parle de la divinité. Donc, si on se met dans cet esprit, dans cette pensée des divinités, il faut savoir que tout ce qui est lié au 3, alors si c'est accompagné effectivement selon la volonté du divin, alors le divin l'accompagne. Moi, je pense que c'est vrai parce que Abraham, c'est pourquoi il a donné sa dîme à Melchisedec. Parce que regardez, quand les 3 anges l'ont visité, le comportement qu'il a eu, il a tout de suite reconnu qu'il était visité par Dieu. Donc, effectivement, ça rejoint ce que vous dites, en fait. Le 3, voilà, c'est lui-même. Donc, comme il a reconnu ça, donc il a eu un comportement d'adorateur, en fait, devant cette situation-là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avec les chiffres, faites un peu attention parce que pourquoi on n'insiste pas trop sur ces genres d'enseignement? Parce que là, il y a des gens qui vont trop s'attacher aux chiffres et qui peuvent finalement se perdre, ou même qui peuvent se tromper. Voilà, c'est pas forcément ces 3 qu'on va dire c'est Dieu. Mais quand c'est de Dieu, il faut savoir que c'est 3. Mais tout ce qui est 3 n'est pas forcément de Dieu. Amen. Quand on va se réunir, je vais m'asseoir sur la chaise numéro 3. Ah, tu as vu, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on dit, bon, mais moi, je préfère la chaise numéro 3. Moi, je préfère la chaise numéro 5 parce qu'on dit c'est des dieux. Donc, c'est ça qui est l'erreur, en fait. Le fait de s'attacher aux chiffres. Papa, tu as raison. Voilà. Ça, faisons attention. Et souvent, on te dit de prier. Souvent, on dit de prier toujours à chaque 3e palier de Bon, ben, tu vois, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est des gens, finalement, qui s'attachent au temps. Vite minuit. Ça, c'est des gens, c'est ce que je dis. Voilà, c'est des gens qui finissent finalement par s'attacher au temps. Alors que quand on lit Jean 4, le verset 20 à 24, Jésus a répondu. Dans Jean chapitre 4, le verset 20 à 24, en parlant à la femme samaritaine, Jésus a été clair. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il n'y a pas un temps. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas une heure précise, ce n'est pas un endroit, mais en esprit et en vérité. Voilà ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Donc cette dame, elle avait parlé de quoi? Elle avait parlé de la montagne, elle avait parlé aussi du temple, d'autres vont parler de la chambre haute, d'autres vont parler de certains lieux, d'autres vont parler des heures, mais tout ça, Jésus a été clair. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Point. Jésus a répondu à tout ça en un mot. Donc on ne peut pas s'attacher au temps. On ne peut pas s'attacher, comment on appelle aussi, au jour. On ne peut pas s'attacher. La dernière fois qu'on a enseigné la Pâque, qu'est-ce qu'on a dit? On dit 365 jours, c'est la Pâque pour nous. Nous, on ne s'est pas attaché à un seul jour, comme les Juifs l'ont fait. Nous, tous les jours, c'est la Pâque. Ça, on a déjà vu. Et c'est la même chose, comme ce qu'on est en train de dire ce soir. Donc, il n'y a pas 3 heures, il n'y a pas ceci, mais une chose est certaine, le chiffre 3, c'est le chiffre divin. Donc, si Dieu nous fait grâce en nous visitant, ben, on peut voir. Mais ça ne veut pas dire que, je le redis encore, tout ce qui est 3, c'est de Dieu. Non. Voilà. Et comme Eric l'a dit là, si c'est ça demain, on va lutter la 3e. Ça s'est coupé. Amen. 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 J'ai eu ma réponse. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dû l'appeler. Ça s'est coupé. Donc, bien aimé, on va continuer. Quelqu'un d'autre? Il écoutera. Oui. C'est qui? Allô? Oui. Bonsoir à tous, bien-aimés. Bonsoir. Ah, ça va? C'est Christian? C'est Christian? Oui, c'est Christian. Ok. C'est frère Christian. Ok, En fait, à vas-y. propos de cette remarque que Madame Djopi a fait, moi aussi j'ai fait cette remarque parce que nous tous connaissons cette phrase où il dit lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est au milieu en fait. Oui. Je ne sais pas cette partie. Et moi, je me suis fait cette remarque lorsqu'elle a dit cela.
En fait, bon, mais lorsqu'on prie seul, est-ce qu'il est au milieu alors? C'est la question que je me pose. Parce qu'il dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu parmi vous. Mais on ne peut pas le voir. Mais si on prie tout seul, est-ce qu'il est au milieu, le Seigneur au milieu ou pas? Amen. Amen. Il est à gauche. Tu peux répondre? Vas-y, réponds. Oh, Seigneur, il dit la gauche. Le pasteur, il est bloqué? Non, pas du tout. Pasteur Zenas. Bien sûr, il est présent. Moi, je peux répondre? Je peux répondre? Vas-y, réponds. Voilà, donc mon frère, même quand tu pries seul, Dieu il est présent. Parce que Christ, il habite en toi, tu es son temple, tu es son église. Donc, tu n'as pas besoin d'un bâtiment, tu es son église déjà. Et même la preuve, Jésus, il priait seul aussi 2 fois. 2 fois, il se mettait à l'écart et il priait seul. Même Donc, là, Corneille et seul. Pierre, ils priaient seuls. Voilà, donc quand tu es seul, Dieu, il est en toi déjà. Il est dit, il habite en toi. Si tu es converti, hein, il est déjà en toi. Donc, si tu pries, il est là. Et même, il a dit, quand tu pries, il entend tout ce que tu dis. Donc, après, c'est vrai qu'il nous montre qu'aussi, si on s'associe, parce qu'il a dit, quand 2 personnes avec un même cœur s'associent pour demander une chose quelconque, il exauce. Donc, c'est pour te dire que si tu choisis un allié qui a le même cœur, qui a la même vision que toi, et vous demandez une même chose, il va exaucer. Mais ça ne veut pas dire que si tu le demandes seul, il n'exaucera pas. Mais c'est sûr que si vous êtes à 2 que vous demandez et que vous appuyez sur sa promesse, il sera dans l'obligation de l'accomplir. Parce que Dieu, il respecte sa parole. Il obéit lui-même à sa parole. Donc voilà, mais c'est sûr que tout seul, tu peux prier Dieu, il est là, il est en toi, il habite en toi, donc il n'y a pas de souci. Pasteur Zenas. Oui. Il y a Christian qui il demandait quand Jeanne a posé la question, il pensait aussi à quand on dit que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il demande si quand on est tout seul, Jésus n'est pas au milieu. J'ai répondu qu'il est à gauche. Parce que dans les évangiles, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc 2 et 3, ça peut être une majorité. Il dit aussi dans la parole de Dieu que toute parole sera confirmée par la bouche de 2 ou 3 témoins. Oui. Mais le minimum, c'est quand même 1, puisqu'il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans Matthieu, je ne sais plus combien. Matthieu 28. Voilà. Matthieu 28, verset 19 à 20. Alors, c'est une très bonne réponse que tu as donnée, parce qu'il faut comprendre que Jésus s'adressait ici à tous ceux qui étaient présents. Et là, dans ce qu'on vient de voir ce soir, c'est Corneille seul qui a reçu la visite. Il n'était pas avec la foule, hein, il était là seul. Et c'est dans sa prière qu'il a eu la visite. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut être à 2, 3 pour que le Seigneur nous visite. Mais dans l'esprit de là où 2, 3 à mon nom, le Seigneur parle de l'unité ici. Donc, le jour qu'on va voir l'unité, on parlera de ça. Oui, ça, c'est dans Matthieu ici. Puis il dit que là où 2, 3 sont assis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, il parle ici, il nous encourage ici à être unis. Et ça, c'est la suite logique de l'église primitive, en fait. Et comme on le voit dans Acte 2, l'église ils étaient toujours unis. Ils étaient ensemble et Dieu travaillait avec eux. Et c'est sur ça que Matthieu va revenir bien avant. Voilà, avant les actes des apôtres, Matthieu va mettre l'accent sur ça, sur l'unité, dans le livre de Matthieu, dont Jésus va expliquer l'importance d'être unis, l'importance d'être ensemble, l'importance de se soutenir, en fait. Voilà. Et à part l'unité, donc on a vu l'unité qui s'est produite, qui a été bien démontrée dans le livre de Actes 2, quand les apôtres étaient réunis et que l'église est née. Et comment cette église a pu fonctionner. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu es seul, Jésus ne peut pas te rendre visite. Si, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai reçu plusieurs visites, pas physiquement comme ça, mais la présence de Dieu étant seul. Hein. Voilà. Étant seul. Donc, ça dépend vraiment. Et comme ça a été si bien dit, je crois que c'est Laetitia, oui, la prédisposition des Corneilles. Donc, ça dépend de ton cœur, ça dépend de ton état. Et c'est ce qu'il faut comprendre dans ces passages, hein. Quand on parle de la prédisposition, c'est ce que je vous dis tous les jours. Quand je parle de l'engagement personnel, tu veux que Dieu fasse les choses. Et j'avais dit même la dernière fois, quand on m'a dit, est-ce que Dieu avait des chouchous? Voilà que Pierre le dit, hein. Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est clair. Quelqu'un l'a dit aussi. Si tu es prêt, Dieu il le fait avec toi. Maintenant, si tu veux perdre ton temps derrière les gens ou bien avec d'autres personnes, ben là, tu perds ton temps. Mais si tu as compris ce que Dieu t'a donné, que tu le travailles bien, ben Dieu il va t'élever. C'est d'abord personnel avant d'être collectif. Donc, Dieu t'a donné quelque chose, il faut bien le développer, il faut bien le travailler. Amen, amen. Tu vas voir que Dieu va continuer
à développer ce qu'il a mis en toi. Donc, tu peux déjà comprendre le sens de ton appel et déjà te mettre au travail pour le Seigneur, c'est tout. Mais Dieu permet qu'on soit dans un groupe. Pourquoi? Parce qu'on doit se soutenir, en fait. C'est pourquoi il dit prier les uns pour les autres. Sinon, chacun leur dit, ben, c'est bon, j'ai fait mon église chez moi, hein, avec ma famille, et puis on se suffit. Mais le Seigneur veut qu'on soit dans les groupes. C'est pourquoi il dit prier les uns pour les autres, intercéder les uns en faveur des autres. Il dit qu'un frère a fait ça, reprends-le. Donc le Seigneur sait que quand on est unis, on est une force. C'est lui qui ne veut pas qu'on soit isolé, c'est lui qui ne veut pas qu'on soit seul. C'est pourquoi il dit même, n'abandonnez pas vos assemblées. Oui. Donc tout ça, ça va dans le même sens de l'unité. Et même quand on lit encore Éphésiens 4, le verset 11, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, il a établi dans l'Église les apôtres, les pasteurs, les évangéliques, les docteurs, les prophètes, pour l'utilité commune, pour le perfectionnement du corps, mais pour l'utilité commune. Donc le Seigneur veut que la chose soit faite de manière commune et qu'on le fasse ensemble. Voilà. C'est bon, Nzana? Oui, c'est bon, merci, amen. Ok. Papa, Oui, moi je pense aussi à la réponse au frère. Dans Jean 15, verset 4 aussi, que le Seigneur dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Là, ça veut dire que même si on est seul, il demeure en nous aussi par ça. Oui. et bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais il y a plein de passages, comme Oui, je il y a l'ai plein de dit, Amen, passages. amen. même aussi dans 1 Corinthiens 3, 16, quand il dit que le corps de l'homme est son temple, mais il n'habite pas deux corps. Il habite un corps de manière individuelle, mais il habite tous les corps en fait. Ouais. Donc autant il t'habite, autant il m'habite, mais c'est de manière personnelle. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il s'adresse encore à un individu ici. 1 Corinthiens 3, verset 16. Tu peux le lire après. Ok. Dis-le, qui d'autre veut prendre la parole? Je suis en train de parler, la connexion est partie. Donc, désolé. Il y a Marie-Pierre qui a levé sa main. Ah, je ne l'ai pas vu. Désolé, Marie-Pierre, je n'ai pas vu vraiment si tu avais levé la main. Allez, vas-y. Alors, donc on est sur le acte 10. Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Ce qui m'a retenu, Oui. c'est le passage de Pierre qui voit descendre du ciel cette nappe. Mm. Et la première fois que j'avais lu ça, j'ai dit, mais il y a des animaux impurs, tout ça, mais c'est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu dit que les animaux impurs, on ne doit pas les manger, etc. Moi, je croyais que c'était la nourriture presque physique. Et au fil du temps, après, j'ai trouvé des réponses dans ce même chapitre 10. Et on trouve la réponse, parce qu'en plus, le Saint-Esprit lui dit à 3 reprises qu'il faut vraiment qu'il tue et qu'il mange. Ouais. C'est cette nourriture interdite et impure ou impure. Mm. Et la réponse, elle est au verset 28. Mm. Mhm. Voilà, parce que ça lui a quand même fait réfléchir. Et ensuite, dans la réponse au verset 28, il est écrit que le Seigneur lui dit, je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. La deuxième réponse aussi se trouve dans le verset 34. Et il comprend maintenant mieux cette vision que le Seigneur lui a fait voir, que maintenant il comprend mieux que Dieu accueille tout le monde. Il ne fait pas de différence. Et ensuite, vers la fin, on voit vraiment quand Pierre parle et qu'il apporte la bonne nouvelle de la paix de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et là, on voit que le Saint-Esprit descend sur Corneille et sur tous les membres de sa famille. Et même, je pense qu'il y avait aussi les serviteurs. Et ça fait penser à la Pentecôte. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit avant même de recevoir le baptême d'eau. Mm. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment la communion entre les Juifs et les non-Juifs. Donc, Dieu aime tout le monde. Mm. Voilà, il n'y a pas de différence, comme a dit ma sœur Diane. Il n'y a pas de différence.
C'est pour vraiment dire que Dieu est bon. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Amen. Bien-aimé, vous pouvez prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vois pas les mains en l'air, donc vous pouvez parler. OK. Mais je vois iPhone. C'est Marie-Pierre toujours? Non, c'est frère Christian. D'accord, Christian, vas-y. Oui, j'avais juste une petite question. Est-ce que les animaux, vu que les animaux ne sont pas des humains, vu qu'ils ne parlent pas, est-ce que les animaux pêchent ou bien les animaux sont purs? Excusez-moi, c'est une question qui est venue de cœur. D'accord. Je vais répondre. Allez, vas-y, Eric. Mais là, quand tu regardes dans l'Ancienne Alliance, si tu as une Bible avec les références, par exemple, là où on dit que les animaux sont impurs, etc., dans Acte 10, ça te renvoie à Nombre et à Lévitique. Et en fait, Deutéronome, je crois, Deutéronome et Lévitique, ou Exode, je sais plus. Et en fait, c'était des lois sur les animaux qui devaient avoir le pied fendu, c'est-à-dire la chèvre, le mouton, etc. Ceux qui ont le sabot uni, comme le porc, par exemple, c'était interdit aux Juifs de manger. Et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'en mangent pas. Et donc là, ici, là, le Seigneur dit, il nous montre aussi clairement que pour les chrétiens, le porc braisé, bon, tu peux avaler ça. Les escargots, le crabe, tout ça, tu peux mettre dans la sauce et tu manges très bien, quoi. Mais alors que dans l'Ancienne Alliance, dans l'alliance que Dieu a fait avec les Israélites, c'était interdit et les animaux étaient vus comme impurs. Et pour moi, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la terre qui a permis que ces animaux soient purifiés, quoi. Voilà, Marie-Pierre a mis Lévitique 10:10. C'est en ça que les animaux étaient impurs. C'est pas parce qu'ils avaient péché. Ok. Bon, si les animaux sont alors purs, pourquoi on offre seulement le sacrifice de l'agneau, comment s'appelle l'agneau là, le mouton, et pourtant il y a d'autres animaux qu'on peut offrir à Dieu en fait. Parce qu'auparavant on dit qu'on offrait à Dieu l'agneau, et l'agneau qui est le mouton, c'est pas c'est le mouton, mais pourtant pourquoi on n'offre pas déjà même la chèvre ou bien un autre animal quoi, mais pourquoi c'est seulement l'agneau en fait? D'accord. Eric, tu peux toujours répondre? Non, mais en fait, oui, quand tu prends l'agneau, quand tu prends la chèvre, c'est à peu près similaire. Mais il a dit, je crois, un agneau ou un chevreau, je crois, dans la parole de Dieu. C'est ceux qui ont le sabot qui est fendu. Les autres qui n'ont pas le sabot fendu, tu peux pas offrir. Même quand Abraham a essayé voulait offrir Isaac, il a vu un cerf qui avait les pieds, les bois. La réponse est en train de me venir maintenant. Il a vu un cerf qui avait le bois pris dans les ronces, et c'est le cerf qu'il a égorgé. C'était pas un agneau ou bien un chevreau non plus, quoi. Et dans les sacrifices aussi, il y avait aussi le bœuf qu'on pouvait offrir. En fait, quand tu regardes dans la loi qui en parle, ça dit d'offrir, en fait, soit les tourterelles, c'est-à-dire des petits pigeons, soit l'agneau, le chevreau, soit le bœuf. Et moi, de l'enseignement que j'avais appris sur ça, celui qui avait pas beaucoup d'argent, il offrait les oiseaux. La classe moyenne offrait l'agneau, le chevreau. Et le capot, le babaché, il offrait le riche offrait le bœuf, quoi, parce que ça coûte plus cher. Donc voilà. Merci. Mm. Ok. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Parce qu'il y a un point important que je veux souligner sur cette histoire d'Annie quand même. Jean-Pierre veut dire quelque chose? Je pense que aussi l'agneau, pourquoi? Parce que l'agneau, Il est doux. l'agneau, quand on veut le tuer, il est doux. C'est-à-dire, il ne se débat pas aussi. Mm. Oui, mais Un animal sur le débat. Hein? Hein? alors, ok, on va avancer. Vas-y. Donc, dans ce même sens, hein, ce qu'il faut comprendre ici, l'agneau, c'est le symbole de la soumission. Ça. Voilà. Et la Bible dit que Jésus est Dieu. Mais il s'est soumis. Il s'est soumis jusqu'à aller à la croix sans rien dire. Et ça, je l'ai déjà remarqué parce que ça fait, dans le groupe là, ça fait au moins plus de 10, comment on appelle le 10 brebis et d'agneaux maintenant que nous tuons. Oui, c'est Voilà. vrai. Et j'ai remarqué, Eric était là la dernière fois, j'ai remarqué que c'est le seul animal, jusqu'à ce qu'il meure, il ne dit même pas mot en fait. Ça, je l'ai remarqué. Tu vas attraper une brebis, tu vas attraper un agneau, tu vas commencer à l'égorger tout doucement, jusqu'à ce qu'il se vide de son sang, il ne dit pas un seul mot. Alors que le pauvre, Donc, il ne dit pas un petit mot, rien. Il peut débattre le pied, mais il ne sort pas un mot. Mon ami, va attraper un bouc, tu vas comprendre.
Le pays sera alerté que tu l'as attrapé. Ça, je vous le dis, tous les autres animaux, quand tu l'attrapes, il va alerter tout le monde. Poulet bicyclette. Donc, l'agneau est le Le volet seul, aime bien le mouton. C'est pourquoi le l'agneau est volet aime bien le le mouton. symbole de la soumission. Et ça, c'est spirituellement parlant. Oui, Et Jésus qui est aussi l'agneau la de Dieu. soumission qui a dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Quand Jésus devait aller à la croix à Gethsemane, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tenté de prier, il a tenté de lutter. Il dit, Seigneur, vraiment, tu peux pas m'éloigner la coupe, mais non ma volonté, que ta volonté soit faite. Et même quand les gens sont venus l'arrêter, il dit quoi? Vous venez m'arrêter comme un brigand? J'étais tout avec vous. Et je peux même commander à une colonne d'armée pour venir vous tuer. Mais je ne le fais pas. Là encore, c'est le symbole de la soumission. Pourquoi le mot agneau est utilisé? Pourquoi cet animal aussi est utilisé? C'est un animal, si tu veux, emblématique. C'est un animal qui relève de quelque chose. Ce n'est pas n'importe quel animal. Tout ce qui est brebis, tout ce qui est agneau, ben voilà ce que ça veut dire. Spirituellement parlant, c'est la soumission. Et ça prouve que, eh bien, ici, celui qui se comporte, c'est pourquoi la Bible nous appelle souvent des brebis. Et la brebis, effectivement, elle écoute le berger, elle le suit, et voilà, elle fait ce que le berger attend. Mais une brebis qui s'égare parfois, bon, ben, elle est la proie de tous les animaux féroces. Donc, soyons des brebis, en fait. Ne soyons pas des boucs. Ok. Alors, c'est Marie-Paul qui lève la main. Ok, vas-y. Oui, papa, c'est moi. Moi, c'est une question par. Moi, je demande pourquoi l'objet est semblable à une grande nappe. Moi, j'ai pensé au ciel. Après, j'aimerais bien savoir, si je ne me trompe pas, pourquoi le symbole de la nappe. Attends, je trouve le passage parce que je n'ai pas Alors là. pensé à ça non plus. C'est le verset 11. Oui, dans le verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. Est-ce que c'est les quatre coins cardinaux qui descendaient et s'abaissaient vers la terre? Je n'ai pas compris pourquoi ce symbole-là. Bon, écoute, là, je n'ai pas de réponse maintenant, personnellement. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Alors, on dit un objet semblable, donc ce n'est même pas une nappe. Voilà. Alors, là, on dit un objet semblable, donc qui ressemble, attaché aux quatre coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, ok. Donc là, Christian, tu peux voir aussi, il y a Marie-Pierre qui vient de mettre encore les animaux impurs là. Tu peux voir un peu le message qui a été envoyé sur le site. Ok, merci Marie-Pierre. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, je ne vois pas vraiment le sens de la nappe ici, mais moi, je vois là peut-être, c'est comme si on disait un tableau sur lequel elle est marquée. Donc je pense que c'est l'idée de la nappe, c'est pour qu'il y ait plus de place, parce qu'on parle des quatre coins, pour qu'il ait plus de place, pour que Pierre puisse voir l'image que Dieu veut lui montrer. Donc tous ces animaux, parce que la Bible dit, hein, les quadrupèdes et les reptiles de la terre, donc il faut, et les oiseaux même du ciel. Donc il faut quelque chose de très grand. Voilà, si je peux le dire comme ça, hein, il faut, parce qu'il n'y a pas trop de sens spirituel ici, mais il faut quelque chose de très grand. Voilà, pour qu'on puisse marquer tous ces animaux, pour que puisse les voir clairement. Comme un support, tu veux dire? Oui, mais si tu veux, c'est comme un tableau, parce qu'il y a des gens qui utilisent souvent des tableaux, il y a des gens aussi qui utilisent des feuilles qu'ils essaient d'enrouler, et voilà, il y a des gens qui utilisent, par exemple, tu vois, on peut utiliser par exemple un mur pour faire une projection là-dessus. Donc, plus le truc est grand, plus ça peut contenir beaucoup de choses. C'est pourquoi moi, je vois, on parle des quatre coins, et on parle de la nappe, donc à mon avis, c'est pour qu'il y ait vraiment suffisamment de place, et que Pierre puisse voir tous les animaux qui étaient considérés comme impurs, et que Dieu lui dise, tu vois ça, c'était vraiment impur, mais maintenant ne le considère pas comme impur, parce que c'est pas lisible, c'est comme ça que je le comprends en fait. Je pensais que Dieu avait besoin d'un grand tableau, si on peut le dire, et c'est pourquoi ici on parle de comparaison comme une nappe, que tout soit visible en fait. Moi j'ai une Bible recouvrement ici avec une référence. Personnellement, je ne vois pas trop la portée de la nappe ici, quoi. On dit semblable. Donc pour moi,
C'est quelque chose. Et puis bon, là encore, il fallait que ça se roule. Oui. Parce qu'on dit ça monte, ça descend. Donc l'image de la nappe encore, c'est on peut plier facilement la nappe. Ça se comprend. Moi, j'ai une Bible à noter ici. Allez, vas-y. Nouveau Testament, version recouvrement. Le récipient qui était semblable à une grande toile symbolise l'évangile qui atteint les 4 coins de la terre, habité pour rassembler toutes les sortes de personnes impures, pécheresses. Amen. Confère Luc Amen. 13, 29. Ouais, c'est une très bonne explication. Oui. Eric, c'est quel chapitre? C'est un, C'est- un commentaire sur le verset 11. Ah, d'accord. Et après, Voilà. ça renvoie à Luc 13, 29. Oui, c'est bien expliqué là aussi. Mhm. Voilà, c'est bien expliqué, donc c'est clair. Mm. C'est clair vraiment. Amen, amen. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Amen, tout. Aujourd'hui, là, c'est chaud, hein. Ah, tu vois, le chapitre parti là. Je vous laisse. Demain, il y a fait ma part. D'accord. Je suis désolée. J'ai fait un peu comme je vous l'ai dit clairement, que moi, au niveau de la lecture, c'est un peu très, très long, très compliqué. Il fait que quand je lis un peu, quand je ne comprends pas, je préfère ne pas dire des choses qui n'apporteront rien du tout. Tu as Voilà raison. pourquoi je me mets un peu en retrait. Je suis désolée. Mais demain, c'est sûr et certain que je vais attraper 1 ou 2 mots dedans pour gérer la situation. Ça, c'est la vérité, ma soeur. Amen, amen. Amen. 10 minutes. Antoine, tu as plus ton application là, non? Lequel? Pour la Bible. Après, on va s'appeler En audio. là, comme on est en train de jouer, après, Oui. on va s'appeler dans le puis comme ça, je pourrais t'expliquer. Ok. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Il faut qu'on finisse. Maman Marceline, J'ai entendu moi. t'as pas Jean-Pierre ou c'est maman Marceline? Non, moi je vais intervenir. Ah. Amen. Eric. Merci. Merci beaucoup. Amen, amen. Donc, acte 10, voilà, donc ça a été dit, hein, il y a eu la comparaison par rapport à Corneille. Donc le Seigneur suscite les docteurs de la loi, les docteurs de l'évangile. Amen. Dans verset 2, il dit, un homme qui était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, faisait beaucoup d'aumônes, et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Finalement, entre ça et à la fin tout à l'heure où il va dire que en toute nation, celui qui pratique la justice, ça me fait un peu penser à voilà, nos parents et nos grands-parents qui peut-être n'ont pas eu l'évangile. Peut-être qu'ils ont eu le secours de Dieu quand même, malgré tout, s'ils étaient dans cette disposition-là, quoi. C'est vraiment maintenant à la lecture que je m'en suis rendu compte. Et après, c'est pas tout ça. Mais après, c'est pas tout ça. C'est que quand quand la personne est face maintenant à l'évangile, il reconnaît que c'est l'évangile et il croit. Et après, l'ange lui a dit, tout à l'heure, je ne trouve pas le verset. Donc oui, verset 4. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Non seulement tes prières sont montées devant Dieu, mais aussi tes aumônes. Ça veut dire que quand on honore Dieu avec ses biens, ce n'est pas un simple acte où on essaie de participer aux dépenses de l'Église, quoi. C'est un acte spirituel qui est marqué dans le ciel. Amen. Donc ça m'a vraiment marqué de voir que Dieu prend note de ce qu'on fait avec notre argent pour sa gloire et pour son œuvre. Donc je continue. Voilà, après, bon, ça a été dit, hein, Pierre a eu faim et c'est pendant qu'on était en train de préparer à manger. Ici, dans la version seconde, c'est il tomba en extase. Dans une autre version, on dit qu'il est entré en transe. Et donc, pareil aussi avec Corneille qui a eu la vision. Ça nous montre vraiment ici qu'il faut vraiment désirer ces choses, quoi. Désirer ces choses que le Seigneur nous parle dans des visions, dans des rêves, dans des songes, et qui nous avertissent à l'avance des dangers qu'on va avoir dans la journée. Et voilà, qui nous passe aussi des messages pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Parce que quand tu évangélises et que tu donnes un message de la part de Dieu, ça a beaucoup plus d'impact. Et vraiment, le Seigneur veut nous utiliser comme des instruments, quoi. Comme du ciel, il nous utilise comme des instruments sur la terre. Il ne descend pas sur la terre pour montrer l'amour aux gens, il utilise ses enfants qui sont déjà sur la terre. Que nous soyons le sel. Et nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Donc, voilà. Après, verset 13, le Seigneur lui a dit 3 fois, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur. Et donc, on voit ici aussi que ça parle aussi des hommes. Et donc, les hommes qui ne sont pas juifs, alors même que la loi disait de ne pas se mélanger avec les hommes qui ne sont pas juifs, qui de toute façon vont aussi manger les animaux qui sont interdits, qui sont impurs. Donc, eux-mêmes, ils vont être impurs, donc on ne peut pas se mélanger avec eux. Maintenant, c'est fini. Dieu déclare les hommes purs. Et à plus forte raison pour nous qui sommes chrétiens. La parole de Dieu dit, Jésus disait à ses disciples, vous êtes purs, maintenant vous êtes purs par la parole qui vous a été annoncée. Et donc quand le Seigneur te déclare pur, il ne faut pas que toi aussi tu te déclares impur, mais comme souillé, mais tu déclares que moi aussi je suis pur. Amen. Et Amen. donc s'il y a un péché qui te fatigue, tu le confesses et tu es purifié et nettoyé comme si ça n'avait jamais existé. Alléluia. Amen. Donc je continue. Voilà, le Seigneur, donc c'est ce que je disais par rapport aux visions, verset 20, et le Seigneur lui parle aussi clairement, lève-toi et descends, pars avec eux sans hésiter. Donc c'est une continuité, quoi. Il te montre d'abord la vision et après il te donne ses instructions, parce que finalement tu es dans cette connexion dont Laetitia et le pasteur ont aussi parlé. Alors, Pierre se releva, lève-toi aussi, mon chien. Voilà, verset 25. Le verset 25 m'a marqué parce que de plus en plus dans les églises, on voit comment le pasteur est adoré. Il est vu comme un dieu. On ne peut même pas le tutoyer. On le voit comme un président. Alors que verset 25 ici, il dit, quand Pierre est entré, Corneille s'est jeté, il est tombé sur ses pieds. Et Pierre lui a répondu, mais relève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi je suis un homme. Et donc c'est pas ce qu'on voit beaucoup dans les églises où voilà, le respect va au-delà et ça commence à devenir l'adoration. Et souvent il y a même la photo du pasteur sur les murs, quoi. Quand le pasteur téléphone, il dit qu'il a le portable, le téléphone de Dieu. Donc voilà, la Bible nous montre ici qu'il ne devrait pas en être ainsi. Donc verset 28, donc c'est ce que je disais, c'est interdit aux Juifs de se mélanger. Dieu ne fait pas exception des personnes. Voilà, verset 38. Verset 38 est très bien ici parce qu'il nous résume en fait l'action que Jésus-Christ a eue sur terre. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Pas seulement du Saint-Esprit, mais aussi de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pas certains qui étaient sous l'empire du diable, mais tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Jésus les guérissait. Amen. Comment il a fait pour faire ça? Car Dieu était avec lui. Mais Dieu est aussi avec nous. Oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça veut dire que nous aussi, nous avons le pouvoir d'avoir l'onction du Saint-Esprit et de la force et d'aller de lieu en lieu faire le bien et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Amen. À commencer par nous-mêmes. Bon, on a la santé, donc ça va. Après, verset 40-41, c'est écrit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins qu'il a choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Et donc là, on voit que quand Jésus-Christ a ressuscité, vu qu'il n'a pas changé, c'est encore pareil aujourd'hui, il a apparu seulement aux chrétiens. Il y a beaucoup d'entre nous, si c'était nous à la place de Jésus, on dit souvent que j'allais apparaître sur le lit de Ponce Pilate et secouer son lit comme ça. Et tu lui demandes si ses mains sont bien propres maintenant. Mais non, ce n'était pas le plan de Dieu. Lui, il est resté dans la docilité. Et il apparaît seulement aux gens qui sont chrétiens. Donc ceux qui ne font pas la démarche d'aller vers lui, c'est compliqué aussi. Parce qu'il dit dans sa parole que je suis à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi la porte. Donc la porte s'ouvre et après il entre. C'est pour ça qu'il leur a apparu à eux seulement. Alors, donc après, voilà. Donc on dit souvent, il y a souvent des doctrines où on dit oui, le parler en langue, ça vient par l'imposition des mains. Et on voit ici au verset 45, 44-45, que voilà, finalement, il n'y a pas de méthode, quoi. Pendant que Pierre était en train de prononcer les mots de l'évangile, et c'est quel mot? Verset 43, tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et donc le signe du parler en langue qui s'est manifesté après, ça indique, ça pointe vers ce que Pierre était en train de dire. Qu'il faut que nous croyions aussi, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'approuver, qui est en train de dire Amen,
croyez aussi en son nom et que par son nom, vous allez recevoir le pardon des péchés. Et pendant qu'il était encore en train de dire ces mots, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint est descendu et c'est là qu'ils ont commencé à parler en langue et glorifier Dieu. Voilà, donc il dit ici, à la fin du verset 45, ils ont vu, ils sont étonnés de ce que le Saint-Esprit est répandu parmi les païens. Comment ils ont fait pour le savoir? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà, j'ai terminé. Amen. Amen. Merci. Bien-aimé, il est 30. Est-ce qu'on peut poser une personne? Il y a Oui, une main. papa, Pasteur Jonas, Oui. je voulais juste poser une question. Tout à l'heure, j'étais en train de prier avant de venir, parce que chaque soir, avant de venir prier avec vous, bon, je vais prier un peu et puis après, je viens. Et là, tout le temps que j'ai commencé à prier, je salivais, mais on avait l'impression que c'était du savon. Hein? Je voulais savoir ce que c'est. Ah bon? Oui. Je salivais, mais j'étais obligée de le cracher parce que c'était pas de la salive, c'était que du savon, comme si on avait fait de la mousse de savon. Ça t'est jamais arrivé? Bah, quand je prie, non. Mais là, bon, ça fait un moment, je suis intensément dans la prière. Et une fois, j'ai prié avec Madame Jean-Pierre. Je priais et j'ai commencé à saliver pareillement. Et c'était que du savon, enfin, que du savon, de la mousse. J'ai l'impression que ça ne doit pas être grave. Hein. Hum? Tu n'as pas senti de douleur ni rien? Non, non, pas du tout. Tu avais mangé depuis le matin? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a J'avais rien à bien voir? mangé. Et moi, je pense que c'est au niveau de la prière. Et je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que Ah, si. est-ce qu'il y a des résidus? Parce que croire en Dieu, c'est une chose, mais derrière, il y a des choses auxquelles peut-être que Dieu me guérit. Enfin, me guérit, si je peux encore me permettre. Ah, voilà. Si. J'avais voulu savoir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Voilà. Oh, il est parti. Et tu avais prié pendant longtemps? Question fra. Oui, un peu. Ouais. Moi, moi, ça me dit rien, ce type de signe. Des fois aussi, D'accord. Ok. parce que moi, je sais que des fois, quand on fait l'autodélivrance, là, et que des fois, tu bailles et tout, il y a des pasteurs qui disent, même en baillant, tu peux être délivré. Et puis, des fois, il y a d'autres qui ont des mal de ventre. Après chaque délivrance, ils vont aux toilettes, ils se vident. Et il y a ceux qui crachent. Parce que moi, je sais qu'il y a une sœur, on est parti justement à une prière comme ça, elle a beaucoup craché. Et même Patricia aussi. Laetitia, tu peux demander à Patricia, elle a beaucoup craché aussi. Elle a beaucoup craché, mais c'était pas sous forme de mousse. Peut-être que pour toi, ta délivrance, elle vient comme ça, hein, peut-être. Hein. Chacun se manifeste différemment. Je sais que les gens vomissent, mais les crachent sorte de aussi. délivrance. Ça peut être peut-être une sorte de délivrance, un signe, quoi. Oui, d'accord. C'est comme ça, je la voyais aussi. Mais je ne pouvais pas être à 100% sûre. Parce que à chaque fois quand je prie, bon, j'ai la salive normale et tout. Mais quand je commence à être... parce qu'aujourd'hui, dans ma prière, j'ai été un peu au-delà de ça. Quand je bénissais Dieu, je bénissais de la terre sur laquelle il était né. Et petit à petit, là, j'ai commencé à saliver. Mais à chaque fois, quand je crachais, c'était vraiment comme du savon, voilà. Ok. Ce que je peux te dire. Ouais. Non, mais j'écoute ça. Quand quelque chose t'arrive pour la première fois, d'après ce que tu vois, la première des choses, c'est de dire, Seigneur, tu veux me montrer quoi? Aide-moi à comprendre ce que je suis en train de vivre. Et là, comme tu le fais, l'idée qui te vient en tête, il faut prier par rapport à ça. Et si elle est confirmée, ben, tu verras que si effectivement c'est la suite de ta délivrance, ben, ça va se confirmer. Donc, c'est de prier pour comprendre exactement voilà ce que tu es en train de vivre et de demander au Seigneur de te montrer clairement ce qu'il a envie de te faire comprendre. D'accord. Okay. Donc, moi, comme on le dit là ce soir, tu vois là, dans tout ce que nous disons ce soir, c'est ce que j'ai dit toujours et j'aurai encore le temps de revenir là-dessus. Il n'y a pas un schéma qu'on peut imposer à quelqu'un. Si on fait ça, on trompe les gens. Je vous le dis encore. Il n'y a pas un schéma. Dieu, il se révèle comme il veut. Les gars, même pour guérir des gens, je dis, il va cracher dans la boue.
il va mettre sur les yeux de quelqu'un. Pour l'autre, là, il va dire, va te laver dans l'eau. Pour l'autre, là-bas, il va laver tes yeux. Pour l'autre, il va le toucher simplement. Pour l'autre, il va parler simplement. Il y a tellement de méthodologies. Amen. À chacun de voir. Et quand ça arrive au début, on peut ne pas le comprendre. Mais quand on le comprend après, mais c'est ce qui fait partie de ton identité avec Dieu. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ta personnalité. C'est ce que Dieu te révèle. C'est comme ça qu'il se révèle à toi. Donc tu vas voir que demain, ça va changer. Ça va être quelque chose de clair. Peut-être ça va te donner un don de langue ou bien une interprétation de langue, quelque chose qui va venir, mais qui sera clair pour toi-même. D'accord. Il faut continuer à prier pour le comprendre. Ça peut être aussi une délivrance, parce que tu avais aussi parlé déjà d'un sujet, quand même, voilà, qui est là. Ça peut être aussi lié à ça. Pour le Seigneur te dit, bon, ben voilà, c'est tout ce qui est mauvais là qu'il est en train de faire sortir. Donc tout ça, ça va s'éclaircir. Mais comme tu le dis maintenant, on va prier. On va prier pour que la chose s'éclaircisse. D'accord. Voilà, pour que ça s'éclaircisse, que tu puisses voilà, être libéré totalement. Je propose vraiment qu'on prie spécialement pour toi ce soir par rapport à ce que tu dis là, parce que c'est important. Donc, bien aimé, si tout le monde est d'accord, on va prier pour notre soeur et on va mettre fin, parce qu'il est déjà très tard. Voilà, on va mettre fin. On a été bien nourris ce soir par ceux qui sont passés avant nous. On va prier pour notre soeur Antoinette. Et que Papa, pardon. Oui, elle avait une question. Non, c'est pas une question. Est-ce qu'on a fini acte 10? Non, on n'a pas fini. Beaucoup n'ont pas encore parlé. C'est ce que j'ai dit. Donc, voilà, on va revenir. Moi, j'avais une petite précision, mais la prochaine fois, alors. Ok. Donc, bien aimé, on va prier pour la sœur Antoinette et que le Seigneur se révèle davantage en elle. Amen. Qui a commencé en elle, là, puisse s'éclaircir et que, voilà, que Dieu finisse et qu'il achève ce qu'il a commencé. Et qu'il achève son travail qu'il a commencé. Parce que nous croyons que quand notre Dieu commence, il va jusqu'au bout. Amen. Alors, au nom de Jésus, prions. Amen. Oui, Père de grâce, nous voulons te confier ce soir ta fille avec ces grands témoignages, avec ce qu'elle a fait de nous. Seigneur, je ne comprenais pas ce qu'il avait. C'est que toi, ce Seigneur, qui peut te révéler, toi, tu manifestes plus de tu manifestes encore, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, tu nous montres clairement, Seigneur, ce que tu veux lui dire, Seigneur. Tu montres, Seigneur, ta sémence, ce que tu veux dire, Seigneur. Révèle-toi, Antoinette, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, toi, ce Seigneur, de gloire, ton nom soit glorifié, Seigneur. Est-ce que c'est une délivrance, Seigneur? Nous te demandons la question, tu peux lui répondre à elle, Seigneur, comme à chaque fois, Seigneur. Toi-même, ta main soit posée sur moi et à l'intérieur de moi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, sort. Sort, Seigneur. Que je puisse avoir la liberté de te servir et d'être ton instrument, Seigneur. Je bénis ton nom et je glorifie ton nom puissant. Merci mon Dieu parce que tu l'as visité. Merci mon Dieu parce que tu l'as visité au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, papa. Merci Seigneur parce que tu sais ce qui se passe dans la vie de ta fille. Alors Père, si c'est une délivrance, oh, mon Dieu, nous prions vraiment qu'elle en soit délivrée totalement. Dans le nom de Jésus. Seigneur, les dons que tu veux lui donner, alors Père, achève ce que tu as commencé dans la vie de ta fille. Amen. Son nom, Seigneur, et que notre sœur, Père, puisse comprendre ce que tu es en train de faire dans sa vie et qu'elle puisse te rendre la gloire en retour. Merci encore parce que tu bénis tout ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous remercie. Avec plaisir, la gloire de Dieu. Merci. Mon frère, donc on va arrêter, hein, tu reprends. D'accord. Okay. Oui. Merci bien aimé pour votre participation. Donc, béni soit le Seigneur. On reviendra sur ce chapitre donc mercredi. Oui. Voilà, puisqu'il y a encore des choses à dire. Donc, d'accord. On va prier pour la fin. Remercions le Seigneur pour ce que nous avons pu encore prendre ce soir. Voilà. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Merci pour ta bonté encore ce soir. Nous ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci pour chacun de tes actions, Seigneur. La beauté, Seigneur, de toi, Seigneur. Merci, Père, pour l'éclairage des ailes de Dieu, Seigneur. Merci parce que c'est le Saint-Esprit seul, Seigneur, qui donne la vérité, Seigneur. Nous voulons attendre la soir. Merci pour cette fille. Merci pour chacun de tes enfants. Garde l'instant, Seigneur. Et Père, nous t'attendons encore à ta grâce. Merci pour le renouveau que tu as apporté cette nuit. Pour la guérison totale que tu fais dans notre cœur, Seigneur. Tous les aspects, Seigneur. Confiance cette nuit, Seigneur.
Merci de bénir et de protéger chacun de tes enfants, Seigneur. Nous confions encore à toi, Seigneur, que ton sang précieux encore, Seigneur, soit notre bouclier contre toutes les attaques du nom de Jésus. Et que ce soit encore une nuit de repos tranquille sous ton regard, Seigneur. Merci, mon Dieu, la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Donc, merci pour tous, votre participation à chacun. Donc, demain, c'est la réunion de prière. Donc, voilà, s'il y a des sujets, n'oubliez pas de le mettre sur WhatsApp, s'il vous plaît. On puisse préparer la réunion par rapport à cela, Seigneur. Voilà. Voilà, bonne nuit à chacun bien aimé. Bonne nuit, dormez bien. Rappelle-moi juste une minute là. Ok. C'est ça? Merci. Non, Eric. Ok.